Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Ensuite, il la loua à des vignerons et partit au loin. À la saison des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour récolter sa part de fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Le maître envoya de nouveau d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même manière. Finalement, il leur envoya son propre fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais en voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez. Tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui, le traînèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il exterminera ces hommes méchants et louera la vigne à d'autres vignerons pour qu'ils lui remettent sa part de fruits à chaque saison. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le déclare. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être confié à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant cette parabole, les grands prêtres et les pharisiens comprirent qu'il parlait d'eux. Ils cherchèrent aussitôt à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule, car tout le monde le tenait pour un prophète. Parole du Seigneur. Louange à toi, ô Christ. Vous êtes-vous jamais demandé ce que cette parabole des vignerons homicides nous dit sur Dieu et sur l'homme? Tout d'abord, la parabole nous parle d'un Dieu qui a préparé un lieu de subsistance et aménagé très soigneusement pour nous un jardin de vie. Ayant assuré sa protection, il attend seulement que vienne la saison, le moment venu, pour venir récolter les fruits. Dieu seul est le maître de ce jardin. Ce jardin, dans l'Ancien Testament, désigne Israël, mais dans le Nouveau Testament, il désigne l'Église. Cependant, ce jardin peut aussi être une communauté humaine dont nous sommes membres, ou dont nous avons la responsabilité, de la famille, la communauté, la paroisse, jusqu'à un collectif plus vaste. Deuxièmement, la parabole nous parle de Dieu, c'est un Dieu patient. Il a envoyé un premier groupe de personnes, puis ils ont été capturés, battus et tués les uns après les autres. Le maître a quand même envoyé un deuxième groupe, plus nombreux, dans l'espoir que ces gens remettraient les fruits du jardin qu'il leur avait confié. Mais ils les ont traités de la même manière. Ces personnes envoyées par Dieu au cours de l'histoire, ce sont les prophètes. Et finalement, pour la troisième fois, Dieu a envoyé son propre fils. Mais ensuite, ils l'ont aussi capturé, ils l'ont aussi tué. Un Dieu patient, qui, maintes et maintes fois, bien qu'il sache qu'il maltraite le jardin dont il est le maître, donne toujours à l'homme l'occasion de changer. Mais finalement, le propre Fils de Dieu, le Fils du Maître, a également été tué. La parabole énonce clairement que l'intention délibérée de tuer le fils héritier était de s'emparer de ce jardin, de s'emparer de cet héritage. Ils ont immédiatement reconnu que c'était le fils héritier. Jésus partage le sort des prophètes. Il a également été tué, tout comme la parabole dit qu'il a été traîné hors de ce jardin pour être tué, il a été tué en dehors de la ville de Jérusalem. Troisièmement, la parabole nous dit encore une chose sur Dieu, c'est qu'il viendra une heure, un moment où Dieu exercera sa justice, et Dieu reprendra cette vigne pour la confier à une nation capable de produire des fruits. Ceux qui écoutaient ont répondu, le Maître exterminera ces hommes méchants. Mais Jésus, lui, a seulement dit que le royaume de Dieu sera enlevé à ces gens-là et confié à une nation capable de produire des fruits. C'est notre Église d'aujourd'hui, c'est le nouvel Israël. En ce qui concerne l'homme, nous voyons aussi que parfois nous oublions que nous sommes ceux qui doivent produire des fruits pour le Maître. Nous ne sommes pas les maîtres de notre vie. Nous ne sommes que des gérants. Nous devons faire fructifier pour le Maître. Et un jour, le Maître nous interrogera. Nous l'appelons habituellement le jour du jugement ou l'heure du Fils de l'homme dans l'Évangile selon saint Jean. Cette heure viendra pour chacun et viendra pour l'humanité tout entière. Avons-nous produit des fruits? Avons-nous remis les fruits de notre vie à Dieu ou non? Ou nous l'approprions-nous comme si c'était à nous? Une tentation est que parfois, pas mal de gens disent faire une chose au nom de Dieu, faire une chose pour la collectivité, mais leur arrière-pensée est de vouloir s'emparer de l'honneur, de s'emparer de l'héritage du Fils, de s'emparer de ce jardin que Dieu leur a confié à cultiver tout simplement. Dieu est toujours le Maître. Puisse ce carême être une occasion pour nous de faire un examen de conscience,
pour voir quels sont les fruits dans le jardin de la vie personnelle, familiale et collective que Dieu nous a confiés. Et avons-nous une attitude violente en voulant, indirectement ou directement, nous emparer de la gloire de Dieu, nous emparer de la souveraineté sur ce jardin que Dieu nous a confié, ou non? L'heure viendra et Dieu demandera, où sont les fruits que je t'ai donnés à soigner tout au long de cette vie, dans la responsabilité que je t'ai confiée? Puissions-nous alors répondre avec joie, j'ai essayé de me faire tout petit pour que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne.